13h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonjour à tous. Enrique Jean à Tembechou. Good day. Good day, Junior is saying thanks and welcome to join us in this bilingual edition of the news on Canal 2 International. Our top stories. Johnson & Johnson vaccine handed over to the government of Cameroon. The one-dose protocol is expected to play the magic the Chinese Sinopharm and the British AstraZeneca vaccines failed to attain. Ils sont morts brûlés vifs au poste de Zizangué à 30 km de Ouaza dans la région de l'extrême nord. 5 soldats camerounais ont ainsi été tués lors d'une attaque menée par Boko Haram. And Defense Minister implants new security mechanisms in the west region of Cameroon after separatist fighters killed dozens last week. These were our top stories. The news is just right ahead. Thanks and welcome to join us, Kejang Henry, Atimbe and Junior Hussein Nulaprum. You can get us on our social media platform, Facebook and on YouTube. Junior Hussein, you set the salvo with this communique from the Defense Ministry. Et je vous le disais en titre, 5 soldats camerounais ont été tués lors d'une attaque menée par Boko Haram. Le drame s'est déroulé cette nuit aux environs de 3 heures du matin. Les membres de Boko Haram multiplient ces derniers jours les attaques meurtrières contre les forces de sécurité et les civils dans l'extrême nord du Cameroun. Après l'attaque de samedi 24 juillet, cette nuit aux environs de 3 heures du matin donc, une nouvelle attaque de la secte terroriste Boko Haram a fait 5 morts côté camerounais. Ils sont donc morts brûlés vifs au poste de Zizangué à 30 km de Ouaza dans la région de l'extrême nord Cameroun. Il faut noter que l'attaque de samedi dernier avait justement coûté la vie à 6 soldats camerounais. L'attaque des djihadistes a eu lieu à Sarmé, à quelques dizaines de kilomètres, avait eu lieu justement à Sarmé, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec le Nigeria, où est né Boko Haram. Nous y reviendrons. Et dans l'actualité, attaque récente dans le Noun et les Bamboutos, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Betty Assomo, fait un recadrage sécuritaire. C'est ce qui ressort de sa mission menée le week-end dernier à Bouda, dans les Bamboutos. Voyons cela avec Delphine Fonkoutene et Constant Kanga. Des mesures sécuritaires sont prises pour que jamais ne se reproduisent des attaques et incursions enregistrées récemment dans le Noun et les Bamboutos. Les instructions du MINDEF sont fermes. Il y a eu des cas d'attaque perfide. Et dans certains cas, il y a eu ce que nous appelons les violations de consignes. C'est-à-dire des hommes qui sont sortis des règles de conduite des opérations, qui malheureusement en ont payé de leur vie le prix. Nous renforcerons ce qu'il faut en effectif et en moyens. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense qu'accompagne le haut commandement militaire sont à Bouda. Ce 23 juin, à l'effet d'examiner de près la situation sécuritaire. Ce département est celui du Noun ayant été ces derniers temps la cible des séparatistes. Attaque à Matazem, une autre à Mengfou et récemment une autre à Zavion. Des attaques qui se sont soldées par la mort de plusieurs de nos hommes et aussi la perte de nos matériels, particulièrement des armes de guerre. Cette réunion avec le gouverneur de la région de l'Ouest, préfet, sous-préfet,
officiers généraux, responsables des forces de maintien de l'ordre et de sécurité, 5e région militaire interarmée, 5e région des gendarmeries et la région administrative de l'Ouest a débouché sur l'adoption de certaines mesures, lesquelles permettront de déjouer les attaques et incursions des terroristes dans les Bamboutos, le Noun et les localités voisines du nord-ouest. Et cette autre note triste d'actualité dans ce journal, au moins 16 Camerounais tués par les eaux. Ils avaient quitté le Cameroun pour l'aventure, question de vivre le rêve européen. Malheureusement, le cauchemar va se produire en mer du côté de la Tunisie. Ces jeunes ne verront jamais l'Europe car noyés dans les eaux profondes en Tunisie. Nous y reviendrons. Une fille sur 4 retourne sur les bancs de l'école après une grossesse intervenue en milieu scolaire, une situation difficile pour la jeune victime, exclue en plus de son établissement selon la loi du 19 janvier 1980, une loi anachronique. Saint-Euros cet après-midi et Ringele dans ce reportage. La circulaire ministérielle du 19 janvier 1980 sur la grossesse des élèves en milieu scolaire public et privé au Cameroun autorise la suspension de l'élève et sa réadmission après l'accouchement. Seulement, un élève sur 4 tombé enceinte retourne à l'école. Vous comprenez que c'est le monde qui s'effondre pour cette famille et généralement, cet acte n'est pas accepté et les conséquences sont nombreuses. L'alinéa E qui sanctionne les auteurs qui sont des enseignants, il faut qu'on maintienne cet article. Par contre, les autres articles, il faut qu'on revoie cela. Une étude menée par la Sahel Women Empowerment and Demographic Dividend veut saisir tous les contours de la problématique de la poursuite de la scolarisation de l'élève tombé enceinte sur les bancs, à l'effet d'y apporter des solutions appropriées. Les 3 régions septentrionales ont été ciblées. 80 jours sont donnés à une équipe dirigée par une consultante recrutée afin de recueillir des contributions auprès des acteurs impliqués dans l'action éducative et l'encadrement des victimes, objet de cet atelier qui vient de s'achever en Gaoundéré. Nous sensibilisons aussi les parents pour qu'il y ait des dialogues sur les méfaits de la précocité des rapports sexuels. Actuellement, il y a une collecte de données au niveau des établissements pour apprécier le taux de grossesse précoce et même le taux d'abandon et même l'application du test. Ce projet gouvernemental est financé par la Banque mondiale et le Fonds des Nations unies pour la population. Les contributions recueillies permettront de suggérer des solutions culturellement adaptées. La suite du journal avec vous, Henri Kédion. You're welcome back. We begin with this release from the governor's office. The governor of the Littoral region has called on actors of the pig farming and production chain, especially pig farmers, transporters and buyers, to be more responsible and professional during different operations in the commercialization of pork. The governor equally invites entrepreneurs to put up a common synergy against the swine fever by notifying the competent veterinary authorities of suspected cases in order to stamp out the swine fever. He equally calls on those who are selling pork in markets to be more responsible. We'll be coming back to that in a subsequent edition. And over 303,000 doses of the Johnson & Johnson vaccines have been handed over to the government of Cameroon via the Minister of Public Health to combat the COVID-19 pandemic. The one-dose protocol Johnson & Johnson is expected to do the magic the Chinese Sinopharm and the British AstraZeneca vaccines did not attain. Details with our Yaoundé Bureau Chief Correspondent Beatrice Ngamu. Vaccines are effective in preventing people from dying. The message of the U.S. Chargé d'Affaires as she hands over 303,000 doses of the Johnson & Johnson vaccines to Cameroon's Minister of Public Health Monday. This is a vaccine that is very efficient at preventing death. We don't want to see people dying in Cameroon from the variant that is raging throughout the rest of the world.
Cameroon state vaccine to combat COVID-19. The big advantage of this vaccine is that it's a one-dose protocol. This vaccine can work in one dose instead of 2 doses. So the 300,000 doses will save 300,000 lives. Efficient and sure vaccine, according to vaccination experts. Johnson vaccine is protecting up to 72% of symptomatic form of diseases and 100% of severe form of this COVID-19 diseases. So when a vaccine is up to 70% of protection, is a very efficient. The government initially announced 4 vaccines for 20% of our population. Thus far, over 410,000 have received the shots, very far from the target. Though the rate of contamination, Public Health Minister Manauda Malachi adds, under check thanks to the barrier measures in place. The Johnson & Johnson vaccine has immunity response that can go to at least 8 months, compatible with standard vaccination storage. The vaccine type is a viral vector. Unlike the others, it has its side effects. The United States government has not only offered the magic pill, but also the push for vaccination. Oh, thanks very much, Beatrice Ngamo. Hope you are going to have your own shot of the Johnson & Johnson vaccine. But in 10 days after the approval of traditional medicine by the Ministry of Public Health in the fight against the COVID-19 vaccine, doses of the vaccines have flooded the markets. Once more, Beatrice Ngamo actually talked to the coordinator of the Central Regional Technical Group of Extended Vaccination Program, Dr. Breeze Edwa Isoma. This is what he has to say. First of all, you have to know that that medicines are not validated for the cure, etiologic cure of COVID-19. It's the medicine that was validated to support the cure of COVID-19. This is different. If I take an example of fever, you can take paracetamol to bring down the temperature, but the cause, the etiology of fever might be a malaria. You cannot take only paracetamol without taking a treatment for malaria. So it's not possible. And all those treatments validated by the Ministry of Public Health are there to support the treatment of COVID-19. And there are some medicine that scientific committee validate for the treatment of COVID-19. So those medicine are still working, but we all know that the prevention is better than cure. So we know that even in presence of that treatment, most of cases can go to the severe form. So it's better. Vaccine is free of charge. Vaccines are safe. So what we need is to go to vaccinations so that nobody can at least dead for this very, very deadly pandemic. Well, thanks very much. That was Dr. Breeze Esomba talking there to our reporter, Beatrice Ngamo. Hope you're equally going to have your own vaccine. Now, you lead our televiewers to the next part. Comment créer et gérer une entreprise digitale? Des experts ont donné quelques conseils pratiques aux participants du forum Jeunes Engagés qui s'est tenu ici même à Douala. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication offrent dès lors des opportunités utiles aux jeunes. Samé Baïra et Henri Tinda. À l'ère de la digitalisation, les jeunes ne cachent plus leur ambition. Comment créer et gérer une entreprise digitale? Des experts au forum du jeune entrepreneur engagé livrent quelques secrets. À partir du moment où on a vu cette effervescence autour des jeunes, ou qui anime les jeunes entrepreneurs et certains non, à utiliser le digital, on s'est dit c'est important, n'est-ce pas, qu'on trouve des moyens clairs et efficaces pour pouvoir, n'est-ce pas, capitaliser sur cette ressource qui est importante pour les jeunes. Les participants s'abreuvent à la source de la connaissance des panélistes. Pour eux, une aubaine dans leur quête d'expérience. On peut créer une entreprise en fonction de ce qu'on attend, en fonction de nos objectifs et en fonction de ce que on veut atteindre comme but. Et dans le cadre du numérique, il faut savoir utiliser les outils appropriés pour pouvoir se lancer pleinement. Lorsque vous créez une entreprise,
au niveau des startups, on a souvent l'impression qu'on va changer le monde en fait. Donc on se donne des idées, on se donne des gros objectifs et tout, mais une fois que l'on arrive sur le terrain avec notre grosse application qu'on a codée, notre gros Facebook en fait, entre parenthèses qu'on a créé, on se trouve face aux réalités du terrain. Effectivement, il y a des limites à cela, mais doit avoir en tant qu'entrepreneur un relais qu'on met justement en place, celui d'avoir des bases de données, que lorsque vous avez déjà pu contacter certains clients, que vous puissiez les relancer à chaque fois, même sans connexion Internet. Face au taux de chômage croissant, les jeunes optent plus vers des options d'auto-emploi. Tous, ou presque, rêvent dès lors d'être entrepreneurs. Le financement limite quelquefois leur volonté. La 10e édition du Salon de l'action gouvernementale sur les rails depuis lundi à Yaoundé, l'événement qui a pris ses quartiers au Palais des Sports rassemble près d'une centaine d'entreprises et ministères venus, n'est-ce pas, présenter des savoir-faire. Au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre de la Communication a donné le temps de cet événement. Delphine Fonkotene et Michel Foucault. C'est parti pour la 10e édition du SAGO, le Salon de l'action gouvernementale. Près de 250 entreprises privées et ministères, soit 100 exposants de plus. Les stands dressés ici à l'esplanade du Palais des Sports de Yaoundé. Le ministre de la Communication qui assure la levée des rideaux en lieu et place du Premier ministre chef du gouvernement est impressionné par le grand engouement de cette année. Aujourd'hui, plus que l'année dernière, il y a une très grande affluence au SAGO. Donc il y a véritablement un intérêt croissant pour le SAGO. Le gouvernement lui-même s'est mobilisé en nombre. Vous avez pu voir autour de moi le nombre de membres du gouvernement qui sont aujourd'hui présents à cette manifestation. Tout ceci pour répondre aussi à une prescription du président de la République qui demande au gouvernement de faire savoir ce que nous faisons. Il ne suffit pas de faire, comme il l'a dit dans une communication que tout le monde connaît, il ne suffit pas de faire. Il faut faire, certes, mais également il faut faire savoir ce que l'on fait. Cet événement du cabinet Mon Communicateur, partenaire de l'État, vise à rapprocher l'administration de l'administré. Environ 8000 visiteurs sont attendus ici au quotidien. Cette édition 2021 qui court jusqu'au 31 juillet prochain se déroule sous le thème du DSCE à la stratégie nationale de développement 2020-2030. Quelle perspective pour le Cameroun? Des conférences, débats et rencontres d'échanges, entre autres, donneront l'opportunité aux différents exposants de présenter au public leur savoir-faire et réalisations. Restons à Yaoundé. Cette fois, faisons un tour au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, où le chef de ce département, Alamine Ousmane, a reçu en audience le haut délégué général du Québec pour les pays d'Afrique francophone, basé à Dakar. Le point avec Karel Mezacha-Tuya et Serge Alain-Zébou. Le Cameroun, avec son étiquette d'Afrique en miniature, est le cœur de la sous-région Afrique centrale. Le pays dont le potentiel est ici reconnu fait l'objet de convoitises. Le haut-commissaire du Canada au Cameroun et le délégué général du Québec pour les pays d'Afrique francophone basé à Dakar, en pleine discussion avec Alamine Ousmane ce 26 juillet à Yaoundé, explorent des pistes de coopération avec le Cameroun, sur le plan économique surtout. Notre mandat à la délégation générale, c'est de faire en sorte que les entreprises du Québec et du Canada puissent découvrir le potentiel économique de l'Afrique, en particulier le Cameroun. On est aussi en train d'évaluer la possibilité d'être présent physiquement sur le territoire camerounais. De bon augure pour le Cameroun du point de vue d'Alamine Ousmane qui saisit la balle au bon pour présenter les atouts du gouvernement, notamment l'adoption de la stratégie nationale de développement 2020-2030, dont l'objectif principal est la transformation structurelle de l'économie. Aussi a-t-il félicité l'initiative. Comme vous savez, le Canada, c'est un pays fédéral. On a un système de gouvernance fédérale et les provinces jouent un certain rôle à l'international. Dans le cas du Québec, ils ont établi il y a 5 ans un bureau à Dakar qui est responsable pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. En visite de travail depuis une semaine,
Le délégué général du Québec pour les pays d'Afrique francophone, basé à Dakar, a déjà été reçu par le Premier ministre chef du gouvernement et le ministre des Relations extérieures. Son cortège va maintenant s'ébranler du côté de Douala, point d'orgue de sa mission. Henri Kedjan. You're welcome back. Defense Minister Joseph Beti Asomo has called on administrative and local authorities in the west region of the country to be more vigilant as there is a surge in insecurity. He made a statement during a walk-in visit to Buda, where he went to grapple with the security situation allegedly perpetrated by neighboring separatist fighters and to roll out a new mechanism to curb the insecurity and attacks. Huri Amadou Hamidou. Following multiple attacks in recent months in the west region of the country, with the latest killing of soldiers at Metazim by supposed separatist fighters, coupled with the numerous cases of insecurity actions in Bambutus and Nun division, there is need to strategize on security measures to keep the situation under control. The minister delegate at the presidency in charge of defense, Joseph Beti Asomo, was in the west region this weekend to implement new security dispositions. Nous avons examiné la situation en profondeur. We did an in-depth examination of the situation and took appropriate measures so that what happened in the Nun and Bambutus division do not repeat itself. After a general review of the entire situation of the region with the governor of the West region, Awafonka Augustine, the caravan of the defense minister, landed in Buda, Bambutus division, which is said to be constantly under threats from separatist fighters of the Northwest region. Nous prendrons tout ce qu'il faut comme mesure. We are taking all necessary measures, reinforce what needs to be done in manpower and means, and we closely follow the situation. It is out of question to allow security risk in the southwest and northwest regions find fertile ground in the west region. Dans la région de l'Ouest. One of the stringent measures already put in place to remedy this situation is the heavy deployment of the forces of law and order for reinforcement. That was our student journalist on internship, Huri Hamadou Abdu. Thanks very much, Huri. Now move over to the Upper Camp Division, where Maureen details us of the installation ceremony of the new mayor of Bangwa. Though contested and characterized by tense atmosphere, the 24 councillors and 25 that make up the Banwa Council in the Upper Camp Division in the West Region still went ahead to vote Tamo David as their new mayor. The former was relinquished from his position after he was accused of poor management, accusations which he turned down. But councillors had vowed to strip him of his position as mayor, arguing their goal was to get the right person to speed up development of their municipality. Tempers were calmed and elections went on hitch-free under the guise of the AC of Opankam. Luke Ngo immediately called on the new team to get down with work. The turbulent moments are over. We are calling on the new team to start work immediately. They need to catch up with all the wasted years. They have to relaunch abandoned projects. The outgone mayor, Charles Kemini, threw more light on his balance sheet, which to him was promising. I remain an elite of the municipality. I will support any project. The newly elected mayor, on his part, vowed to work for the interests of the people while calling on youths and elites to back every project earmarked by the council to alleviate poverty. Well, thanks, Maureen. Now we take environment as the rapid urbanization and the insatiable search for fuelwood, amongst other factors, have been blamed for the continuous destruction of Cameroon's mangroves. Besides being a natural defense between land and sea and an important source in carbon sequestration, mangroves equally represent a hub for fish reproduction. And despite the continuous ecological benefits or the enormous ecological benefits of the wetlands ecosystem, it is still under threat. Regional Leketanda says the time is now to react.
They are a natural defense mechanism between land and sea, sequestrating 5 times more carbon than terrestrial forests, a hub for fish reproduction amongst others. Unfortunately, despite these enormous ecological importance, mangroves have continued to be destroyed wantonly. For the past years, we've noticed a steady decrease of these mangroves, particularly in areas where there is rapid urbanization and in areas where there is a lot of fishing activities going on. And in some areas, some statistics have been able to bring out that there is a decrease of 6% of mangroves in a year. This area here in Yupui, Douala, was once occupied by mangroves, but rapid urbanization led to its destruction. High demand in charcoal, amongst others, are putting pressure on mangroves with attendant consequences. You see, we'll be facing more and more flooding in the Douala area, and this is also partly due to the decrease in this number of mangroves. A decrease too is also leading to one important thing. You know, these mangroves are a good area for ecotourism that has been going on in places like Douala, Kribi, and so on. The fact that they are reducing more and more is reducing this activity of ecotourism. When these mangroves disappears, most of the fishes that are depending on them for breeding will no longer have this place, and you have a decrease in the quantity of fishes that. As Cameroon joins the rest of the world this July 26, 2021 to celebrate the International Day for the Conservation of Mangroves, experts have called for an urgent action to save the mangroves. To solve the problem of mangrove destruction, it is high time we engage in restoring lost population of mangroves. We also need to think of modern means of regulating climatic conditions because mangroves play an important role in sequestrating carbon. We need to develop urban forestry plans to replace lost population of mangroves. Proposals, experts say, should be treated with urgency. Reginald Junior. Yes. Et puis à l'étranger, avec nos confrères de France Info, le président de la République tunisienne a une concession très autoritaire et très personnelle du pouvoir et de la démocratie, a expliqué ce mardi sur France Info Vincent Guesser, chercheur de l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans. Depuis 2 jours, donc, la Tunisie se retrouve plongée dans une crise politique et constitutionnelle. Le président Kais Saied a décidé de geler les activités du Parlement et de démettre de leurs fonctions le chef du gouvernement et le ministre de la Défense. Il s'est aussi octroyé le pouvoir exécutif. Pour Vincent Guesser, il s'agit d'un coup de force, mais il faut être prudent et attendre. Pour parler de dictature, il faut espérer qu'on revienne à une sorte de ligne de sagesse républicaine, ajoute le spécialiste. Voilà, Henri Kédian. Well, just to remind our televiewers that the president of Tunisia has actually ousted his prime minister and the minister of defense, while at the same time he has suspended the parliament. The drama is unfolding, or the drama that is unfolding in Tunisia has been considered by experts in Arabic affairs as authoritarian. Tunisia is presently in a very serious political crisis. Well, that, I think, that brings us to the end of this news, in which we got information that there must be measures to stamp out the African swine fever, as well as the handing over of 303,000 doses of the Johnson & Johnson vaccine. Thanks for having watched. We've been Kejang Henry Atembe and Junior Hussein Nulapum. Good day. Good day, Junior. Good day, Atembe.